la conférence finale relative au trophée Babacar Ndiaye, à laquelle j'ai assisté, a été vraiment d'un grand succès, compte tenu du statut des participants. Il y avait beaucoup de partenaires qui avaient été représentés, parmi lesquels il y avait la Banque africaine de développement, donc, dont sa présence a été très remarquée. Donc à ce niveau, je vous avoue que ça a été vraiment une conférence de haut niveau. Le secrétaire exécutif de l'AFERA, ce qu'il faut savoir, l'AFERA c'est une association qui a été créée le 18 décembre 2003 à Libreville au Gabon. Donc de cette date à nos jours, la présidence elle est tournante. Donc chaque 2 ans, un président est élu. Donc c'est la toute première fois que le secrétaire exécutif a été officiellement recruté. Donc le nouveau secrétaire exécutif a pris fonction le 1er juillet 2023. Donc le siège est basé à Nairobi, au Kenya. Donc ce recrutement a coïncidé aussi avec l'ouverture du siège de façon officielle de l'AFERA à Nairobi. Voilà. Donc le rôle du secrétaire exécutif consiste, comme son nom l'indique, à faire l'exécution et surtout du plan stratégique par exemple qui a été élaboré, le plan stratégique 2023-2027 donc de l'AFERA. Le secrétaire exécutif à ce niveau est tenu de réaliser ce plan stratégique 2023-2027. Donc à partir de ce plan stratégique 2023-2027, il a été question d'élaborer un plan d'action pour la même période, à savoir 2023-2027. Donc qui inscrit dans ces grandes lignes l'atteinte de certains objectifs, parmi lesquels il y a le recrutement de nouveaux membres. À la date d'aujourd'hui, l'AFERA compte 35 pays membres, 12 en Afrique de l'Ouest, 6 en Afrique centrale, 8 au niveau de l'Afrique de l'Est et 9 en Afrique australe. Donc ce plan stratégique consiste à recruter 13 autres pays membres d'ici à fin 2027. Soit chaque année, nous sommes tenus de recruter 3 pays membres. Donc d'ici à fin 2027, donc, ce nombre de 37 doit porter jusqu'à 48, soit 13 nouveaux pays membres. Donc le secrétaire exécutif, en sa qualité de l'exécutif, est tenu de réaliser maintenant ce plan stratégique. Voilà. Nous avons un président, l'actuel c'est M. Esaïe Moussa Oben, le Camerounais, donc, qui est basé au Cameroun, mais le secrétaire exécutif, comme son nom de siège, est à Nairobi, dans le poste de j'occupe. Au terme de cette Assemblée générale, ce qu'il faut noter, c'est que l'Assemblée générale a été précédée de la réunion annuelle de l'AFERA, donc qui s'est tenue au niveau d'Abidjan, le 10 mai exactement. Donc nous avons un comité exécutif. Donc c'est ce comité exécutif qui a tenu sa réunion annuelle avant l'Assemblée générale pour la même période. Donc l'Assemblée générale a eu lieu du 13 au 16 mai. Donc nous avons, au cours de cette Assemblée générale, approuvé le budget 2024 avec un plan d'action de la même période, c'est-à-dire 2024. Voilà. Donc actuellement, nous sommes en train de mettre en œuvre les résolutions issues de cette Assemblée générale. Et tout à fait. Comme c'est depuis fort longtemps, il a été question de faire adhérer l'AFERA à l'Union africaine, une sorte de reconnaissance de l'AFERA par l'Union africaine. Donc nous avons entrepris des actions parmi lesquelles on a officiellement saisi l'Union africaine à travers une lettre, une correspondance, donc demandant notre affiliation à l'Union africaine. Donc en marge de l'Assemblée générale tenue à Abidjan du 13 au 16, donc il a été question d'approcher et de choisir un président champion. Donc je pense que c'était Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, l'excellence Alassane Dramane Ouattara, donc qui a été désigné comme étant notre porte-flambeau
donc à faire en sorte que l'AFRA soit reconnue par l'Union africaine et que l'AFRA soit vraiment une organisation de référence dans son domaine, qui est entre autres, par exemple, tout ce qui est le fonds d'entretien routier. Comme son nom l'indique, nous avons 35 pays membres, comme je vous l'avais si bien dit, parmi lesquels nous avons des fonds d'entretien routier. Donc nous souhaiterons vraiment faire pérenniser ces fonds d'entretien routier. Et donc afin que la fragilité que certains pays membres connaissent à travers leurs fonds d'entretien routier soit vraiment une résolution.